Direction la Côte d'Ivoire, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, revient sur la légitimité du président Alassane Dramane Ouattara. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Président déchu depuis décembre 1999, Henri Konan Bédié, qui fêtera très bientôt ses 87 ans, reste remonté contre le président Alassane Ouattara qu'il a soutenu en 2011 et en 2015. En 2018, après des entretiens avec le président Alassane Ouattara, le swing de doigt au croc, comme on s'aime à l'appeler, comprend très vite que Ouattara ne lui facilitera pas sa réaccession à la tête de la Côte d'Ivoire. Quoi de mieux alors que de faire cavalier seul? Après tout, il reste l'indélébile protégé de Feu Houphouët-Boigny. Il sait qu'il peut encore gouverner. Il a dit non au président du RHDP en 2018. Il a dit non en 2020 au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Et aujourd'hui encore, il dit non. Voilà le discours d'Henri Konan Bédié sur la légitimité du président Alassane Dramane Ouattara. C'est en 2011, après une guerre post-électorale et après avoir séjourné au Golf Hotel avec Henri Konan Bédié, qu'Alassane Ouattara accède au pouvoir. Lors de leur entretien, vraisemblablement très privé, des accords semblaient avoir été pris. Sinon, pourquoi donc Henri Konan Bédié soutiendrait Alassane Ouattara? En 2020, la scène politique ivoirienne fut le théâtre d'une querelle qui tient ses racines de la séparation en 2018 entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. En début décembre 2020, Bédié disait encore qu'il était impossible de considérer son ancien allié comme le président légitime de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara sait qu'il n'a pas à s'inquiéter. Il a avec lui la France qui couvre ses arrières. Si Emmanuel Macron le considère comme le président légitime de la Côte d'Ivoire, qui d'autres viendraient dire le contraire. Et pourtant, les Ivoiriens ne sont pas seulement à la recherche de justice, ils sont aussi à la recherche de la liberté. La liberté de simplement choisir par eux-mêmes leurs gouvernants. Nous entrons ici dans une bataille démocratique, ou plutôt dans une bataille pour la démocratie que Guillaume Soro s'efforce à rétorquer. Aujourd'hui, les relations entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara sont aussi très tendues. Comme Bédié, Guillaume Soro ne veut donner aucune légitimité au mandat du président Alassane Ouattara qui a déjà gouverné 10 longues années.